Ce n'est pas une scène de film, c'est une nuit ordinaire à La Havane, la capitale de Cuba, en 2026. Et la seule lumière que vous voyez vient d'un navire au large. Ce navire ne transporte pas de touristes, ni de produits de luxe, il transporte du pétrole. De Russie. Et pour des millions de Cubains, c'est la chose la plus importante en ce moment. Vue d'en haut, la Havane de nuit ressemble à une ville endormie trop tôt. Mais en réalité, personne n'a choisi d'éteindre les lumières. L'électricité a simplement disparu. Pouvez-vous imaginer vivre une journée entière sans électricité? Pas de ventilateur, pas de réfrigérateur, pas de moyen de recharger votre téléphone. Pour beaucoup de Cubains, ce n'est pas une hypothèse. C'est la réalité quotidienne. Les coupures de courant à Cuba ne sont pas nouvelles. Mais ces dernières années, elles sont devenues plus fréquentes et plus longues. Dans certaines zones, l'électricité peut disparaître pendant 12, voire 16 heures par jour. Pour comprendre Cuba aujourd'hui, nous devons revenir au début. Un pays autrefois appelé un paradis tropical fait face aujourd'hui à l'une des crises les plus silencieuses mais persistantes de ces dernières décennies. Une journée à Cuba commence souvent par une question. Y aura-t-il de l'électricité aujourd'hui? Si oui, les gens se dépêchent de tout faire le plus rapidement possible. Sinon, ils s'adaptent autrement. Faire la queue est une partie incontournable de la vie quotidienne à Cuba. On fait la queue pour du riz, de l'huile, du sucre, les produits les plus essentiels. Parfois, on attend des heures, pour finalement repartir les mains vides parce que tout est déjà épuisé. Le système de distribution alimentaire d'État à Cuba existe depuis les années 1960. Chaque foyer possède un carnet, appelé libreta, pour recevoir des rations mensuelles. Mais ces rations diminuent de plus en plus alors que les besoins restent les mêmes. En parallèle du système étatique, il existe le marché libre, où les produits sont plus disponibles, mais beaucoup plus chers. Pour y acheter, il faut des devises étrangères ou une monnaie suffisamment forte. Et tout le monde n'en a pas. Quand l'électricité disparaît, on passe au gaz ou au charbon. Mais le gaz devient lui aussi rare et plus cher. Un repas quotidien, autrefois simple, devient aujourd'hui un véritable défi pour de nombreuses familles. Les enfants sont eux aussi directement touchés par les coupures d'électricité. Étudier à la lumière des bougies, sans ventilateur sous la chaleur, apprendre devient beaucoup plus difficile. Malgré les difficultés, les Cubains gardent leur optimisme et leur esprit communautaire. Ils sortent dans la rue, discutent avec leurs voisins, partagent ce qu'ils ont. C'est ainsi qu'ils traversent chaque journée.
Les lieux équipés de générateurs deviennent des points de rassemblement naturel du quartier. On y vient non seulement pour boire un café, mais aussi pour recharger son téléphone, suivre l'actualité et retrouver un semblant de normalité. À ce moment-là, une prise électrique vaut presque autant qu'un repas. Pour comprendre pourquoi Cuba manque d'électricité, il faut examiner son système de production. La plupart des centrales ont été construites à l'époque soviétique, il y a plus de 40 ans. Faute de maintenance et de pièces de rechange, les pannes sont fréquentes. Selon les estimations, Cuba dispose d'environ 6000 MW de capacité installée. Mais en réalité, seule une fraction fonctionne. L'écart entre la demande et l'offre réelle est la cause directe des coupures d'électricité. Pour faire fonctionner ces centrales, Cuba a besoin de pétrole, beaucoup de pétrole. Mais le pays n'en produit pas assez et dépend fortement des importations. Lorsque l'approvisionnement est interrompu, les centrales s'arrêtent et l'électricité disparaît. Pendant des décennies, le Venezuela a été le principal fournisseur de pétrole de Cuba, souvent à des conditions préférentielles. Mais avec le déclin de l'économie vénézuélienne, cet approvisionnement est devenu instable. Dans ce contexte, la Russie est devenue un fournisseur alternatif. De récents cargaisons de pétrole sont arrivés après des mois de pénurie sévère. Elles apportent un soulagement temporaire, mais pas une solution durable. Lorsqu'un pétrolier accoste, le carburant est acheminé vers les centrales. Les générateurs redémarrent et l'électricité revient progressivement dans certaines zones. Mais cette amélioration reste souvent temporaire. Cependant, l'approvisionnement extérieur peut être interrompu à tout moment, en raison de facteurs géopolitiques, financiers ou logistiques. Le problème fondamental demeure, un système vieillissant, fortement dépendant du carburant importé. Cuba possède un fort potentiel en énergie renouvelable, avec un ensoleillement abondant et des vents côtiers. Certains projets solaires et éoliens sont en cours. Mais transformer tout un système énergétique demandera du temps, des investissements et des politiques à long terme. Pour comprendre l'économie cubaine, il faut commencer par la monnaie. Pendant des années, Cuba a fonctionné avec un système à double monnaie. Ce système a pris fin, mais ses effets persistent encore aujourd'hui. En réalité, le dollar américain et les autres devises fortes jouent toujours un rôle majeur. De nombreuses transactions se font en dehors des circuits officiels. Ceux qui possèdent des devises ont souvent un avantage considérable dans la vie quotidienne. Le système de magasins MLC a été mis en place pour vendre des produits en devises via des cartes. Les produits y sont plus disponibles. Mais pour ceux qui ne disposent que de pesos, ces magasins sont presque inaccessibles.
Les salaires du secteur public à Cuba restent faibles. Pendant ce temps, les prix sur le marché libre augmentent rapidement. L'écart entre les revenus et le coût de la vie devient de plus en plus marqué. Les envois de fonds depuis l'étranger sont devenus une source essentielle de soutien pour de nombreuses familles. Les Cubains aux États-Unis, en Europe et ailleurs envoient régulièrement de l'argent. C'est une véritable bouée de sauvetage économique. Le secteur privé à Cuba se développe progressivement. Les restaurants, les petits services et les activités indépendantes deviennent plus nombreux. C'est l'une des parties les plus dynamiques de l'économie, même si elle reste limitée. L'économie informelle joue un rôle important. Les habitants échangent, vendent et s'adaptent dans des conditions limitées. C'est ainsi que beaucoup parviennent à survivre au quotidien. L'économie cubaine est étroitement liée à ses partenaires extérieurs. La Russie et la Chine sont des partenaires clés. Pendant ce temps, les relations avec les États-Unis restent limitées et continuent d'influencer fortement la réalité économique du pays. Pour comprendre Cuba aujourd'hui, il faut revenir sur son histoire. En 1959, la révolution menée par Fidel Castro a profondément transformé la trajectoire du pays. Depuis, Cuba reste l'un des rares États à maintenir un modèle socialiste. En 1962, les États-Unis ont imposé un embargo complet à Cuba, toujours en vigueur aujourd'hui. Il s'agit de l'un des embargos les plus longs de l'histoire moderne. Son impact est significatif, même si son ampleur exacte reste débattue. L'embargo limite l'accès de Cuba au système financier international. Les transactions en dollars américains sont restreintes et l'accès au financement des institutions internationales est plus complexe. Cela affecte directement la capacité du pays à importer des biens et des équipements. Cependant, la situation n'est pas unilatérale. De nombreux économistes estiment que les problèmes internes du modèle économique jouent également un rôle majeur. Le manque de flexibilité dans la production et la distribution constitue un défi de long terme. En 2015, les relations entre Cuba et les États-Unis ont connu une avancée notable avec le rétablissement des relations diplomatiques après plus de 50 ans. De grands espoirs ont été suscités, mais les relations ont ensuite de nouveau rencontré des obstacles. Le tourisme était autrefois une source majeure de devises pour Cuba. Cependant, après la pandémie et les difficultés économiques, le nombre de visiteurs internationaux a diminué. Cela a réduit l'une des principales sources de revenus du pays. La position géographique de Cuba, à seulement environ 150 km de la Floride, place le pays au cœur des enjeux géopolitiques. Les changements extérieurs peuvent rapidement affecter son économie et la vie quotidienne. Ces dernières années,
Cuba a connu l'une des plus grandes vagues migratoires de son histoire. Des centaines de milliers de personnes sont parties, par voie aérienne, terrestre et maritime. Un chiffre considérable pour un pays de seulement un peu plus de 11 millions d'habitants. Beaucoup choisissent un long voyage à travers l'Amérique centrale, en passant par le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique pour atteindre la frontière des États-Unis. C'est un parcours coûteux, risqué et incertain. Mais pour beaucoup, c'est la seule option. Ceux qui partent ne sont pas seulement des jeunes. Il y a aussi des familles, des personnes d'âge moyen, des médecins et des ingénieurs. Lorsque la main-d'œuvre qualifiée s'en va, c'est une perte significative pour toute économie. La diaspora cubaine, notamment à Miami, existe depuis des décennies. La nouvelle vague migratoire continue d'élargir cette communauté. Et les transferts d'argent qu'elle envoie restent un soutien essentiel pour de nombreuses familles sur l'île. Mais tout le monde ne part pas. Beaucoup restent, par contrainte ou par choix personnel. Lorsqu'une partie de la population s'en va, ceux qui restent doivent s'adapter à de nouvelles réalités sociales et économiques. Les réseaux sociaux transforment progressivement la manière dont les Cubains se connectent au monde. Malgré un accès limité à Internet, beaucoup trouvent des moyens de rester en contact, de s'informer et de communiquer avec leurs proches à l'étranger. La mer est un symbole particulier pour Cuba, à la fois beauté naturelle et frontières géographiques. Pour chacun, sa signification peut être différente, selon ses choix et ses circonstances. La Havane est l'une des villes les plus emblématiques de l'hémisphère occidental. Architecture coloniale espagnole, voitures classiques des années 1950, musique résonnant dans les rues. C'est l'image de Cuba que le monde connaît et admire. Mais derrière les rues touristiques se cache une autre réalité. De nombreux quartiers résidentiels se sont dégradés avec le temps. Les bâtiments vieillissants et le manque d'entretien rendent les conditions de vie plus difficiles pour beaucoup de familles. Les zones touristiques haut de gamme fonctionnent de manière relativement isolée. Ici, l'électricité, l'eau et les services sont maintenus de façon stable pour les visiteurs internationaux. Cette différence crée un contraste visible. Ce n'est pas une question simple. Le tourisme apporte des revenus essentiels. Mais lorsque les différences d'accès aux ressources deviennent visibles, des questions d'équilibre et d'équité émergent naturellement. La musique et l'art restent des éléments essentiels de la vie cubaine. Même dans les périodes difficiles, l'expression culturelle continue de prospérer. C'est une caractéristique qui perdure depuis des générations. Cuba est connu pour ses systèmes de santé et d'éducation universels et gratuits. Ces secteurs ont obtenu des résultats remarquables au fil des années. Cependant, aujourd'hui, le système de santé fait face à des pressions dues au manque de médicaments et d'équipements. Le taux d'alphabétisation à Cuba est parmi les plus élevés de la région. L'éducation gratuite est toujours maintenue. Cependant, après leurs études, de nombreux jeunes font face à des défis liés aux revenus et aux opportunités d'emploi dans le pays. Ces dernières années, Cuba a autorisé une plus grande expansion du secteur privé.
Des milliers de petites entreprises ont été légalement enregistrées. Cela marque un changement notable par rapport au modèle économique traditionnel du pays. Une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs cubains émerge progressivement, bien qu'encore limitée. Ils tentent de construire des entreprises dans des conditions d'infrastructure et de financement très restreintes. Ce sont de petites lueurs d'une économie qui cherche à s'adapter. Internet est arrivé à Cuba plus tard que dans la plupart du monde. Mais depuis son expansion, il a profondément transformé la manière dont les jeunes accèdent à l'information et se connectent. C'est l'un des changements sociaux les plus importants de la dernière décennie. En 2021, Cuba a connu des manifestations rares mais marquantes dans plusieurs villes. Les habitants sont descendus dans la rue avec diverses revendications liées à la vie quotidienne. Ces événements révèlent des tensions sociales qui s'accumulent de manière imprévisible. Le gouvernement cubain reconnaît les difficultés actuelles et s'est engagé à mener des réformes économiques. Toutefois, le rythme et l'ampleur de ces changements restent incertains. Trouver l'équilibre entre stabilité politique et transformation économique est un défi complexe pour tout pays. La position de Cuba dans la région des Caraïbes la rend indissociable des dynamiques environnantes. Ses relations avec les États-Unis, le Venezuela et la Russie ont tout un impact direct. C'est un petit pays au cœur de mouvements géopolitiques majeurs. Quoi qu'il se passe autour d'eux, les enfants restent des enfants. Ils jouent, apprennent et grandissent avec leurs propres espoirs et rêves. Cette génération déterminera à quoi ressemblera Cuba demain. À Cuba, on répare tout au lieu de jeter. Vélos, ventilateurs, même des réfrigérateurs des années 1980 continuent de fonctionner grâce à l'ingéniosité et à la patience. Ce n'est pas seulement une compétence, c'est une philosophie de vie façonnée au fil des générations. Aujourd'hui, de nombreuses familles cubaines sont séparées par des vagues de migration à travers les générations. Les enfants à Miami, les petits-enfants en Espagne, les parents restés à La Havane. De courts appels vidéo sont devenus le lien fragile qui les maintient connectés. La vie communautaire reste un pilier essentiel à Cuba. Parcs, trottoirs et coins de rue sont toujours remplis de gens et de rires. Malgré les difficultés matérielles, les liens humains y demeurent profondément solides. Face aux pénuries alimentaires, de nombreux Cubains se tournent à nouveau vers la culture de leurs propres légumes. L'agriculture urbaine, apparue dans les années 1990, est de nouveau encouragée. De petits jardins deviennent de véritables sources de nourriture. Le système de santé cubain repose sur un modèle de médecin de famille au sein des communautés. Il a longtemps été reconnu pour son accessibilité. Mais aujourd'hui, le manque de médicaments et d'équipements pose de sérieux défis. L'art urbain se développe comme une voix de la jeune génération. Ses fresques reflètent émotions, aspirations et visions de la réalité. C'est aujourd'hui l'une des formes d'expression les plus vibrantes. Lorsque l'électricité disparaît, la lumière des téléphones devient la seule source d'éclairage. La batterie est utilisée avec précaution. Dans l'obscurité, ce petit écran devient la seule fenêtre vers le monde extérieur. Malgré les difficultés,
La vie continue. Les gens vont travailler, emmènent leurs enfants à l'école. Cette persévérance n'est pas seulement une routine, c'est une manière de préserver l'espoir. Le Malcon est l'endroit où l'on vient chercher un moment de calme. Jeunes et moins jeunes, seuls ou ensemble, tous s'assoient face à la mer. Là, les fardeaux de la vie semblent s'alléger, ne serait-ce qu'un instant. Cuba possède quelque chose de difficile à perdre, son savoir-faire et son identité. Les compétences traditionnelles et les valeurs culturelles se transmettent à travers les générations. C'est peut-être le fondement le plus durable du pays. Cuba se trouve aujourd'hui à un carrefour complexe. Les défis sont bien réels et les changements sont en cours, bien que lents et inégaux. Le pays ne s'effondre pas, mais il n'a pas encore trouvé de voie claire pour répondre à ces défis à long terme. Entre les cargaisons de pétrole, les coupures d'électricité, ceux qui partent et ceux qui restent. Cuba continue, à sa manière, à son propre rythme. Et la question de l'avenir de cette île reste encore sans réponse.